Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous rejoindre pour votre émission Le Débat. Je suis très heureuse de vous savoir au rendez-vous de ce numéro qui fera un clin d'œil au monde artistique et culturel béninois. Nous parlerons sur le débat du secteur musical béninois, du secteur artistique, en faisant un clin d'œil à la vie des artistes béninois. Et pour en parler cette semaine, vous savez, c'est le 21 juin, on a célébré la Journée internationale de la musique. J'ai à mes côtés comme invité Monsieur Florent-José Alapini, il est salsero béninois, artiste musicien, expert au fond d'aide à la culture. Et j'ai également dans ce studio Monsieur Rotimi Abiala, c'est un réalisateur béninois. Chers invités, et bienvenue sur le débat. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour. Et donc on va tout de suite démarrer. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur José Alapini, de la journée de la musique? L'histoire retient que c'est en Occident et précisément en France que cette journée a été décrétée. La journée du 21 juin de chaque année est décrétée comme journée de la fête internationale de la musique. C'est ce jour-là qui est dédié à la célébration de la musique. La musique, grand thème, la musique, toute dimension confondue. Et on sait que quand on parle de musique, on parle forcément de réalisation. Monsieur Abiala, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait normalement imaginer cette journée de la musique? Tout d'abord, je m'aimerais vous dire que c'est toujours déjà bien d'avoir une journée pour le côté musical, une journée internationale. Et comme vient de le dire Monsieur José, toute musique confondue. Mais l'imaginer, c'est aussi quelque chose. Parce qu'on ne peut pas quand même vivre et faire un métier et qu'il y a une journée décrétée pour ce métier et qu'on ne l'organise pas très bien. Et si on doit vivre cette journée, je pense qu'au fait que les acteurs de ce domaine aussi doivent s'organiser pour... C'est eux qui doivent s'organiser pour que cette journée soit une meilleure. C'est les artistes qui doivent organiser la journée internationale de la musique au Bénin. Monsieur Alapini, qu'est-ce que vous, artistes, vous faites pour que cette journée puisse être célébrée dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence? En fait, la réalité est que, Africains et Béninois que nous sommes, chaque jour pour nous est déjà un jour de fête. Et la fête pour nous, c'est un rituel. Et au point où penser nous organiser pour une fête de la musique, pour certains, bon, ça n'a pas de sens, pour d'autres c'est très important. Mais ce que moi je voudrais simplement rappeler est qu'il serait nécessaire que nous nous organisions. Il serait normal que cela soit non seulement une journée festive, mais une journée de réflexion, une journée de remise à niveau, une journée d'évaluation, pour que nous puissions voir quel est le chemin parcouru et quelle est la distance qui reste à parcourir. Quel est le chemin parcouru? Quelle est la distance qui reste à parcourir? Vous êtes réalisateur, vous êtes technicien de l'ombre, comme on le dit, Monsieur Rotimi Abiala. Comment est-ce que vous imaginez une journée de la musique? Puisque c'est vous qui faites en quelque sorte les artistes. Si cela ne tenait qu'à moi seul, je pense au fait que cela doit durer sur au moins 2 semaines, c'est-à-dire avant la journée de la musique proprement dite, des ateliers à organiser. En fait, ça, il doit y avoir un planning. En fait, ce qui est d'ailleurs désolant, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui au Bénin principalement et à Cotonou, en fait, cette fête-là n'est pas du tout représentée. C'est-à-dire on ne sait pas qui a fait de la musique. Parce qu'on a eu la chance, bon, principalement moi, j'ai eu la chance de parcourir tous ces centres, en fait, ces lieux où il y a concerts, les cabarets et autres, pour voir qu'est-ce qui est organisé. Mais quand à notre grande surprise, après un seul coin à Ménotin, où ils ont organisé une journée pour la musique traditionnelle, rien n'est fait. Même au CCF, rien du tout. Ce qui fait que moi je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème à la base. Est-ce que vraiment c'est des artistes? Est-ce que vraiment c'est des musiciens? C'est des gens qui sont appelés à faire vraiment le métier? Ou juste, ils le font juste pour un objectif qui n'est même pas l'objectif de l'art. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, vraiment proprement dit dans le sens... Ils ne donnent pas le meilleur de même. C'est-à-dire, en fait, on peut dire, selon mon constat, juste là, qu'il y a un problème de désorganisation. Il n'y a rien qui est prévu pour une fête de la musique. Voilà que nous savons que le Bénin fait partie de ces pays les plus
les plus recherchés en matière de musique, surtout. Ouais. Monsieur Alapeni, le Bénin fait partie des instances mondiales de musique. On est dans plusieurs organisations, il y a des associations professionnelles au Bénin. Vous faites partie du Fonds d'aide à la culture. Pourquoi un manque d'intérêt pour la journée de la musique? Bon, moi je ne dirais pas manque d'intérêt, mais je dirais que c'est depuis la base que les données sont faussées. Pourquoi? Simplement, comme je le disais tantôt, le Béninois, l'Africain ne perçoit pas une journée de musique comme une journée pour laquelle il faut se donner. Il faut n'attendre rien de personne, il faut aller à la fête à fond, il faut donner le meilleur de soi pour démontrer et prouver qu'on est effectivement acteur. En principe, ça devrait être le cas. Mais bon, compte tenu de nos réalités, les choses ne sont pas à leur place. Et ceci nécessite quoi? Ceci nécessite qu'il faille absolument revoir les choses. Pour dire, comme le disait le frère Abiala tout à l'heure, est-ce que les gens sont effectivement acteurs? Comment est-ce qu'ils sont venus à la chose? Comment est-ce qu'ils sont réellement passionnés? Comment est-ce qu'ils l'ont embrassé? Quelle est leur porte d'entrée dans l'activité? C'est aussi ça la chose. Moi je pense qu'il va falloir qu'au niveau de ce secteur, une réorganisation totale. Et s'il faut amener à immatriculer même les gens, pour savoir, en fait pour définir les critères qu'il faut pour appartenir réellement à ce secteur, pour être de ce secteur, pour être un recteur, un réel professionnel en la matière, il faille qu'on le fasse. Parce que aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, vous savez, hein, bon, artiste et quelque part musicien de surcroît, bon, mais musicien comment? Alors qu'en réalité, c'est une activité comme tout autre métier. Et qu'on devait prendre véritablement au sérieux, assainir tout ça là. Vous entrez dans chaque domaine d'activité, vous entendez parler de l'ordre de ceci. Donc il faut l'ordre des musiciens béninois. Il faut qu'on en vienne là. Il faut qu'on en vienne là. L'ordre des musiciens béninois, ça me dirait, ça va tout organiser, ça va tout discipliner. Et comme ça, ne viens pas, en principe, ne viens pas dans un métier qui veut comme on veut. Il y a des critères. Il faut même un statut de l'artiste. Même le statut existe, mais qu'est-ce qui est? C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il reste à faire sérieusement dans ce domaine. C'est justement pour ça que nous constatons un désintéressement à certains niveaux donnés, parce que forcément les acteurs attendent que ce soit le gouvernement ou les institutions à divers niveaux pour intervenir financièrement. Et tout le monde s'attend à ça. Quand le financement accuse un retard, ça veut dire que l'organisation prend un coup. Ça veut dire finalement que chaque acteur, avant de venir fêter le plus naturellement possible, se demande qu'est-ce qu'on m'a réservé en fait pour m'avoir invité à cette fête-là. Qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qui est prévu dans la cagnotte? Et c'est tout ça réuni, hein, qui fait que, bon, ben, vous voyez, on vit ce que nous vivons là. Bon, donc, on va en arriver à ce que vous vivez, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça, c'est ce que je voudrais simplement apporter pour dire qu'il faut une organisation sérieuse. Il faut une organisation, il faut des réformes, il faut un ordre des musiciens. Bon, je ne vais pas dire que vous êtes discriminatoire, mais bon, monsieur Abiala, vous êtes réalisateur, vous participez à ce que deviennent les artistes en tant qu'artistes. Il faut une organisation, mais pensez-vous que vous vivez véritablement de votre métier? Vivre du métier, ça a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens dans quel sens? Permettez-moi la tautologie. Si je suis venu dans ce métier, si je suis réalisateur, je dois avoir une raison. Je dois aimer le métier. Une fois, je me sens à l'aise dans le métier d'abord. Ça veut dire d'abord, je vis du métier. Je vis déjà mon métier. Maintenant, vivre du métier, c'est-à-dire si ça me donne, si j'arrive à subvenir à mes besoins, à mon métier, ça dépend de mes compétences et de la qualité des produits que je sors. C'est par rapport à ça que je vais voir si je vais gagner ou pas. Si d'abord, je suis nul, je suis médiocre, je n'arrive pas à donner un bon rendement, pourquoi je dois m'attendre à vivre de mon métier? Alors là, moi je dis, l'artiste, vraiment, un vrai artiste qui connaît son art et qui connaît son métier, peut affirmer qu'il vit de son métier. C'est-à-dire qu'il doit vivre normalement de son métier. Sauf si
cette personne, au fait, par erreur, s'est retrouvée dans le métier ou est en train de faire le métier d'une autre personne. D'une autre personne. Ouais. On se retrouve par erreur dans un métier. Ouais. D'accord, vous êtes retrouvé par erreur? Non. Parce que je vis de mon métier. Donc vous vivez Voilà. pleinement de votre De mon métier. Vous ne vous plaignez pas? Je ne me plains pas. Quand on sait qu'il y a la question de la piraterie des œuvres artistiques, M. Alapini, pensez-vous réellement que vous vivez de votre métier? Moi, quand on me parle de vivre d'une activité ou bien d'un métier, moi je vois ça sur plusieurs angles. Allez-y. Je vois ça sur plusieurs angles parce que le simple fait qu'on soit déjà passionné de ce que l'on fait et qu'on a de la jouissance à travers ce que l'on fait, c'est déjà vivre de son métier. Donc je vis aussi de mon métier. Naturellement, c'est déjà vivre de son métier. On ne vient pas à un métier forcément pour être riche. Et encore que la richesse, c'est à plusieurs dimensions. Voilà, donc je pense que, comme l'a dit le frère, si vous aimez votre métier et que vous venez à ce métier-là par la porte normale, vous passez de l'initiation à la réelle formation. Même si c'est une formation sur le tas et que vous arrivez finalement à avoir la connaissance qu'il faut pour avoir les capacités. Pour avoir les capacités qu'il faut pour mieux rendre. Je crois que vous allez forcément vous distinguer par votre manière, votre façon de rendre la chose, votre manière de bien faire la chose. C'est ainsi que vous devenez professionnel dans la chose. À tout prix, quoi qu'en soient les conditions dans lesquelles les situations vont demeurer, c'est vrai, vous aurez votre minimum pour subvenir à vos besoins. Mais maintenant, les ambitions ne sont pas les mêmes. Quand on est dans une activité, dans un métier, on a différentes sortes d'ambitions. Celui qui est venu dans une activité, dans un métier comme celui-là, pour en être riche, il doit savoir qu'il y a des démarches à mener. Il y a des étapes à franchir. Il y a des conditionnalités nécessairement à respecter pour s'attendre forcément à véritablement en jouir ou en être riche. Et quand on est artiste béninois, on remplit quelles conditionnalités souvent? En fait, chez nous, il faut comprendre que presque tous les Béninois sont quelque part musiciens parce que nous avons tous la musique dans le sang. Parce que chacun a la musique dans le sang et on se limite à cela. Et bon, maintenant, comment faire valoir le talent? Le talent qui n'est pas développé n'est pas un réel talent. Il faut pouvoir le développer, il faut aller vers la connaissance, comprendre en réalité ce qu'on a comme capacité et savoir à quel niveau on est et où on va exactement, pour savoir où aller rechercher cette connaissance-là pour être véritablement équilibré. Voilà. Mais chez nous, nous constatons que nous parlons de la musique, nous avons, en fait, quand on parle de la sous-région, le Bénin est un pays qui regorge d'une multiplicité de rythmes, de variétés, de diversité culturelle, tout ça. Mais nous n'avons pas les lieux de formation adéquats pour faciliter, pour favoriser la chose, pour permettre à la chose de clore. Donc, ce qui fait que certains artistes meurent et leur musique disparaît. Bon, disparaît, non seulement disparaît, la musique, si elle est bien faite, elle ne disparaîtra pas, ça c'est clair. Elle ne disparaîtra pas, mais le gars, il ne peut pas en jouer véritablement. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Il est limité, c'est-à-dire il fait sa musique ici, bon, dans un coin, quelque part, où par chance, il a été inspiré de quelque chose qui a pris l'envol, qui a emballé tout le monde. Et il pense que c'est le succès déjà éternel. Et un succès a une périodicité, a un délai de validité. Et pendant ce temps, quand ça passe, quand il n'y a plus rien de bon, vous passez. On vous entre dans l'oubli. Oui, dans l'oubli, parce que d'autres cherchent à intégrer. Si vous permettez, avant d'aborder autre question, je pense aborder aussi 2 points. La question de la piraterie. Vous avez parlé tout à l'heure de la piraterie, mais c'est le côté contraire, le côté négatif de la piraterie, on voit souvent. On pense au fait que les pirates sont à la base. C'est un côté positif. Oui. Le côté positif de la piraterie, c'est qu'au fait, les artistes, inconsciemment ou bien consciemment, ils le savent, et ils n'en disent pas. La promotion de l'artiste. D'abord, je vous donne un exemple. Si j'étais artiste, ou bien je suis artiste et que je dois produire mon œuvre, et que j'arrive à faire sortir mon CD, qui est original, et que difficilement on arrive à copier, parce qu'il y en a. Parce qu'il y a, je vous donne encore un autre exemple dans mon exemple. Oui, c'est-à-dire à travers même les CD, il y a ce qu'on appelle le pressage et la duplication. Le pressage du CD, c'est l'original, c'est-à-dire ça sort de la film avec le disque maître.
Par contre, la duplication, c'est ce qui est fait à base, c'est-à-dire en local. Si nos artistes d'abord s'adonnent à la matière de la duplication, ça veut dire d'abord ils encouragent eux-mêmes la piraterie. Par contre, avec le pressage, et certains films, on a du mal à copier, à faire de la et donc il y a une protection. Il y a une protection donnée. Et maintenant ici, le côté positif de la piraterie. Si le pirate, il vend votre œuvre, vous ne savez pas faire, vous laissez votre œuvre à la disponibilité du pirate. Il a l'œuvre, il fait sortir l'œuvre avant vous. Et il fait quoi? Il vend plus l'œuvre. C'est-à-dire votre œuvre voyage plus que ce que vous arrivez à faire. Combien d'artistes a une équipe professionnelle pour diffuser, de promotion? Combien d'artistes arrivent à s'engager à dire ok, aujourd'hui, on a au niveau de l'organigramme, on a un arrangeur. Après l'arrangeur, on a l'équipe technique qui se charge de la communication, l'équipe qui va se charger de la distribution. Mais rien. Donc c'est la même personne qui se charge de la production, même l'artiste, même il est d'abord arrangé au studio, et c'est lui-même qui se... Même parfois, même les musiciens jouent certains instruments, et c'est lui-même qui fait comment on appelle ça. Maintenant, parlons de... Je vais aussi aborder... on dit, monsieur José vient de dire que la musique, ça prend pour un moment. C'est un défaut de, comment on appelle ça, d'identité culturelle, en fait. On n'arrive pas à se reconnaître, à s'identifier soi-même. C'est ce qu'on a fait. En fait, on est surpris du génie qu'on a eu à ce moment-là. Non, de ce que nous faisons. Parce que j'ai l'impression que le Béninois, excusez-moi, le Béninois que nous sommes en matière d'art... Ne vous inquiétez pas, on est tous Béninois. Que nous sommes en matière d'art, on aime faire ce que l'autre fait. Aujourd'hui, si on doit dire vrai, c'est quoi l'identité culturelle béninoise? Ok. On ne se personnalise pas. Il n'y a pas, on n'arrive pas, à part certaines têtes, où on arrive à les identifier, quand on entend telle musique, on dit, waouh, ça vient du Bénin. Mais la jeunesse montante dans l'art, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On fait du Nigeria, on fait de la Côte d'Ivoire, et on met du Congo derrière, et on fait quoi? Finalement, on ne sait plus qui chante. Maintenant, même sur un album de 12 titres, vous n'arrivez même pas à distinguer d'où, c'est quoi la nationalité de l'artiste. Et c'est un problème, d'où les réformes. Oui. Bon, en fait, je vais intervenir juste un peu sur le volet de la piraterie pour dire que, en fait, la piraterie, c'est un fléau. Reconnaissons, même s'il y a un aspect de promotion qui est voilé, je voudrais que nous reconnaissions que personne ne voudra que quelqu'un vienne pirater son œuvre. Pirater son œuvre, vienne lui rendre un service donné dont il n'a même pas demandé. Et ce service qu'il demande, c'est d'abord lui s'enrichir pendant que l'autre s'appauvrit, même si c'est un service et même si c'est un service qu'on rend, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté parce que l'ensemble ne pourra pas convenir sur cet acte-là qui est posé pour dire la piraterie est un avantage. C'est vrai que les pirates aussi ne sont pas bêtes. Ils ne piratent que ce qui est bon. Ils ne piratent que ce qui est bon. Ça participe à quoi? Si vous voulez vous faire pirater, faites un bon boulot, un bon travail, une belle œuvre, et tout de suite vous les avez à côté de vous. C'est cela qui explique que les gens fassent sortir des œuvres médiocres? Non, les modes médiocres, c'est une affaire de capacité, c'est une affaire de limite. Non, de niveau. Et non de capacité. Parce que en ce qui concerne la capacité, la plupart des temps, ce qu'on constate, c'est que c'est ceux-là qui produisent de la médiocrité, en fait, qui sont financés par... financés par le fonds d'aide. Aujourd'hui, prenez aujourd'hui par exemple une pochette d'album ou bien une affiche. Vous voyez le nombre de sponsors qu'on énumère. Mais attendez, il n'y a pas de contenu. Si le sponsor ne me donne rien, pourquoi je vais mettre son nom? Pourquoi je vais mettre ça? Ça veut dire que ce sont ceux-là qui ont plus. Maintenant, c'est pas forcément ça. On va pas se chamailler. On va pas se chamailler. On va aller. Non, moi je voudrais finir avec. Non, je ne suis pas le directeur du fonds d'aide à la culture d'abord. Même un conseiller, non. Un expert, je suis un outsider du fonds. Un expert, je suis un artiste et je représente un groupe d'artistes simplement là-bas, même pas comme administrateur. Vous comprenez? Et tant qu'expert, vous consulte. Je consulte moi les dossiers de demande. C'est déjà ça. Comment est-ce qu'on arrive à financer alors les artistes? Non, ça, le directeur viendra répondre à ça. Donc, ce que je voudrais simplement dire par rapport à la piraterie, c'est à dire que nous devions comprendre au Bénin simplement que la musique, comme le coton, c'est une filière. Ah, filière musique. Voilà. La musique, comme le coton, c'est une filière. Tant que nous n'allons pas unanimement nous entendre pour comprendre que
autour d'une œuvre artistique ou musicale gravite toute une industrie. Toute une industrie, voilà. Je ne voudrais pas citer, tu as l'imprimeur, le réalisateur, le monteur. On ne va pas finir. Donc tout cela participe à la réalisation d'une seule œuvre. Donc je dis et je pèse mes mots que c'est une filière. Ailleurs, ceux qui ont compris que c'est une filière savent protéger leur marché. Et quand ils protègent le marché, tous les acteurs en jouissent. Donc de toute façon, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Avant de vous prendre la parole, un conseil déjà pour la jeune génération qui veut vivre de son art au Bénin. Il faut aller à la formation, d'abord, première des choses. Et si on devait conseiller la vieille génération? Bon d'accord, allez-y, conseillez la vieille génération. La vieille génération, je dois leur dire aussi qu'ils doivent aller à l'école. Il faut aller à l'école de la nouvelle génération, faire la mise à jour des connaissances. Surtout ne plus penser au fait qu'ils sont doyens. Au fait, c'est l'erreur au fait. On pense qu'on est déjà doyen et qu'on a déjà les compétences qu'il faut, on a les niveaux qu'il faut. On ne veut pas tendre la main ou bien on ne veut pas se laisser corriger par la génération actuelle. Par contre, je vais vous donner un exemple palpable. Vous avez votre téléphone Alcatel DB12 que vous utilisez en temps. C'est un truc long. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Maintenant, c'est l'Android. Mais je suis sûr que mon papa ne sait pas bien manipuler l'Android de la même façon que moi. Mais pourquoi on a honte de dire aide-moi, fais ci, aide-moi, fais ça. Mais il y a un problème d'interaction entre la jeunesse, la génération. Montante et la génération. Non, je ne vais pas utiliser montante. Je vais utiliser la génération qui est en train de mourir. La génération qui est en train de mourir et la génération qui est en train de naître. De toute façon, il faut que vous vous compreniez alors. Il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, ça ne serait pas un mot de fin. Ça serait peut-être un appel. D'accord, allez-y. Je m'en vais vous dire à tous ceux-là qui sont dans le domaine de l'art, spécialement musique, tout ça au Bénin, qu'en vérité, il ne faut pas aller dans le domaine parce que l'autre a une voiture et que je dois avoir une voiture. Parce que l'autre le fait et ça marche pour lui, je dois le faire. Et si je dois le faire et que je n'ai pas les mêmes compétences, les mêmes niveaux que l'autre, il faut avoir, c'est-à-dire l'aimabilité de se soumettre et acquérir les notions. Ouais. Moi, je voudrais ajouter simplement que il y a un terme biblique là qui dit nombreux sont appelés et peu sont élus. Nombreux sont appelés, peu sont élus. Bien sûr. On ne vient pas à la musique pour s'enrichir. En tout cas. On ne vient pas dans aucun métier pour s'enrichir. On ne vient pas dans aucun métier pour s'enrichir. Au lieu de chercher à être simplement un artiste, pourquoi ne pas chercher à être plutôt une icône? D'accord. Pourquoi pas? Donc je crois que c'est ce qui devrait animer, c'est l'ambition qui devrait animer chacun de nous pour que nous nous mettions ardemment au travail, pour que ceux qui doivent venir dans l'activité sachent que on ne vient pas dans une activité comme un parachuté. Non, c'est pas possible. Quand vous venez, quand vous n'avez pas l'initiation, le b.a.-ba de la chose, avant de venir, c'est d'abord un problème. Et si vous venez dans la chose, il faut absolument vous conférer à la formation, il faut vous donner à la formation. Et la formation, et ceux qui déjà ont la formation, qui atteint un niveau de célébrité, il ne faut pas qu'ils s'en arrêtent là. Il faut nécessairement que nous ayons des échanges, des stages de perfectionnement, des stages de formation pour améliorer ce qui se fait déjà. Et tendre la main à la nouvelle génération ou à la jeune génération pour que cette synergie puisse porter la culture béninoise à un niveau quand même élevé. Chers invités, je vous remercie. Le débat a été très enrichissant. J'ai été très heureuse de parler aujourd'hui sur le débat de la musique, de l'art béninois. Et je retiens que M. Florent-José Alapini, salsero, artiste, musicien, expert au Fonds d'aide à la culture, M. Rotimi Abiala, réalisateur, veulent tous que l'art béninois puisse se développer, s'exporter hors de nos frontières. Et vous proposez pour cela qu'il y ait des réformes, que les gens se fassent former pour que véritablement le Bénin puisse être un pôle d'excellence en matière d'art, en matière de musique. Je vous remercie. C'est la fin de votre émission. Merci. Le débat.